Chapitre premier, nous allons lire le verset 13, mais nous sommes obligés de relire le verset 12 que nous avons étudié hier. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, les enfants de Dieu, dont nous avons parlé hier, il nous est dit dans ce verset 13 que ces enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Et cette expression se retrouvera dans l'évangile de Jean et dans la première épître de Jean. Nés de Dieu. Ce sera une expression en quelque sorte clé pour l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, et ce sera aussi une expression que nous allons garder, conserver, et dont nous allons voir un peu plus tard tout le développement. Nous assistons ici à l'enseignement du fondement de la seconde création. Une seconde, je vous ai dit qu'il y avait deux créations, je n'en ai pas encore parlé, nous allons le faire maintenant. Il y a deux créations, et cela, c'est le fondement de la seconde création, et cette seconde création est établie sur la première. Le fondement de la seconde création est posé sur la première création. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Autrement dit, il y a une filiation naturelle, celle qui est signalée par ces mots, le sang, la volonté de la chair, la volonté de l'homme. Ça, c'est la filiation naturelle par procréation, c'est la naissance dans un corps, bien sûr, qui a une âme, mais nous l'appelons, si vous voulez, la filiation naturelle, la filiation dans le premier Adam. Filiation du premier Adam, la lignée du premier Adam. Et puis, une deuxième filiation, née de Dieu, nous est signalée ici, celle qui fait des enfants de Dieu, et cette filiation n'est pas naturelle, par conséquent, nous allons l'appeler surnaturelle, et cette filiation, c'est celle du second Adam. Voilà pourquoi Paul emploie cette expression si éloquente du premier Adam et du deuxième Adam dans sa première épître aux Corinthiens. Deux filiations, donc, n'est-ce pas? Et par conséquent, s'il y a deux filiations, il y a deux humanités. Deux filiations, deux humanités. Première filiation, filiation naturelle, filiation du premier Adam. Deuxième filiation, filiation surnaturelle, née de Dieu. Filiation surnaturelle, et c'est la filiation du deuxième Adam. Une première humanité s'est constituée par la filiation naturelle, une seconde humanité se constitue par la filiation surnaturelle. Les choses sont à voir ainsi. Si on ne voit pas les choses ainsi, chers amis, si on se laisse aller jusqu'à estomper les contours de la révélation de Dieu, alors on va refaire ce que les siècles ont fait, un christianisme composite, un christianisme artificiel qui ne va plus être établi sur ses bases. La base, c'est ça, deux filiations. Elles sont séparées, nous aurons l'occasion de l'affirmer et de montrer cette séparation.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de ces deux créations, puisque je les ai citées, il faut donc que nous en parlions. Première création et deuxième création. Nous utilisons à la fois ce que nous apprenons dans l'évangile de Jean et ce que nous apprenons à Genèse l'après-midi. Il y a d'abord, pour chacune de ces deux créations, un cadre de vie que j'appellerais volontiers un environnement. Retenez ce mot. Le cadre de vie, un environnement. Nous y reviendrons. Je lance ce mot maintenant, mais nous l'expliciterons plus tard. En tout cas, il est déjà, n'est-ce pas, son sens est déjà apparent, cadre de vie appelé de préférence pour la commodité de l'enseignement. Simplement, ce n'est pas une préférence absolument facile, c'est parce que cela nous sera plus commode. Nous l'appelons environnement, c'est un mot à la mode. Alors, nous avons dans la première création ce que nous avons appelé la première terre. Nous avons vu plutôt la création, nous sommes encore en train de voir la création de cette première terre. Nous allons voir que sur cette première terre, il y avait un jardin d'Éden, nous allons en parler, qui était un lieu de rencontre de l'homme avec Dieu. Il y avait plus tard, alors, Éden disparaît, le péché a lieu, il y a une Jérusalem terrestre, la Jérusalem dont l'histoire n'est pas encore terminée, et qui est celle d'une présence cachée de Dieu. Dieu était caché dans le lieu très saint, mais il était là, une présence cachée. Il y avait des jours sur cette terre, nous venons de le voir, des soirs et des matins. Il y avait un temps à écoulement mesuré, les astres étaient là pour marquer les époques, les années, les jours. Un temps à écoulement mesuré, il y avait des luminaires, nous l'avons vu, et il y avait des mers que Dieu avait contenues. Tu n'iras pas plus loin. Dieu avait donné aux mers leur place et à la terre ferme sa place. Eh bien, dans la deuxième création, il y aura une terre nouvelle que nous appelons la deuxième terre. Sur cette terre, il y aura la nouvelle Jérusalem, ni Éden, ni Jérusalem terrestre, mais une nouvelle Jérusalem à la place, qui sera une habitation de Dieu avec les hommes et non plus un lieu de rencontre. Vous voyez les différences apparaissent. C'est une habitation de Dieu avec les hommes et non plus un lieu de rencontre. Donc les dispositions, vous voyez, pour la première création de Dieu étaient des dispositions temporelles. Il y avait des jours et par conséquent soir et matin, des nuits, une alternance. Il n'y a pas de nuit, par conséquent il n'y a pas d'alternance. Pas la peine de dire pas de jour, il n'y a pas de nuit, par conséquent il n'y a pas d'alternance. Le temps à écoulement mesuré, nous sommes ici dans les temps éternels. Rien n'est mesuré, nous sommes dans les temps éternels. Nous sommes hors du temps actuel, hors du temps à écoulement mesuré, qui répond à une fonction linéaire, n'est-ce pas? Nous sommes hors de cela, nous sommes comme Dieu dans les temps éternels, ici, dans cette seconde création. Il y avait là des luminaires, il n'y a ni soleil ni lune pour éclairer. Dieu éclaire les hommes lui-même. Les mers étaient contenues, là il n'y a plus de mer. Je vous ai dit que la mer était, dans le langage biblique, c'était l'abîme, c'était les eaux de perdition, c'était les eaux de péché, les eaux de châtiment. Ici il n'y a plus de mer, il n'y a plus de perdition, de châtiment, sur la nouvelle terre, il n'y a plus de mer. Voilà pour l'environnement, le cadre de vie. Maintenant passons à la condition de l'homme. Ça, c'était la première humanité. Dans la deuxième création, c'est uniquement la deuxième humanité, celle dont nous parlons. Donc, cette deuxième création ne sera ouverte qu'aux hommes de la première humanité qui auront pu passer dans la deuxième humanité par la voie que l'évangile de Jean nous apprend. Il y avait ici un corps terrestre, il y a là un corps céleste, tout différent. La grande différence entre les deux, c'est que ce corps
est fait des atomes de la Terre, la poussière de la Terre, c'est-à-dire de la matière inerte et minérale, les atomes de la matière inerte ont servi à l'édification de ce corps. Ici, ce corps est fait de matériaux qui n'ont rien à voir avec la Terre. Des matériaux sublimes, des matériaux donnés d'ailleurs. Dieu n'a pas mis sur cette terre actuellement tous les matériaux qu'il peut faire. Il y a une chair d'une sorte, une chair d'une autre sorte, si l'apôtre Jean, Paul, n'est-ce pas? Donc, un corps céleste qui est appelé spirituel aussi, ce qui veut dire céleste qu'il est fait de matériaux n'appartenant pas à la terre, et spirituel qu'il est entièrement assujetti à l'esprit, entièrement. Et il est comme l'esprit éternel qui ne peut plus mourir. Quand Jésus a dit ce corps, vous ne pourrez plus mourir. Quand vous serez ressuscité, vous ne pourrez plus mourir, vous serez comme les hommes. C'est impossible. C'est un corps assujetti définitivement à l'esprit. Mais c'est un corps. Il y avait dans la première création une épreuve voulue de Dieu, épreuve qui a amené la chute. Il y avait un tentateur, le serpent, il y avait deux arbres, il y avait bien l'arbre de vie, mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je n'ai pas mentionné, mais vous comprenez bien. Alors ici, au lieu d'épreuve, plus d'anathème, il n'y a plus d'anathème. Le serpent, il n'y a rien de souillé, rien, personne qui apporte le mensonge. Là, ici, le serpent apportait le mensonge. Ici, il n'y aura absolument rien. Personne ne pourra apporter le mensonge. Il y avait là deux arbres, il n'y en a plus qu'un. L'arbre de la vie seule, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était un objet de tentation, a disparu. Il était dit multiplié, autrement dit, il y avait délégation pour procréer, pour transmettre la vie. Ici, plus de procréation. Jésus a dit, ils ne prendront ni femme ni mari. Lorsque vous serez ressuscités, ceux qui auront part à la résurrection ne prendront ni femme ni mari. Il y a eu ici, à cause de la chute, le péché qui a entraîné la mort. Ici, la mort n'existe absolument plus. Elle n'existait pas au début, mais Dieu avait dit, tu mourras. Si tu fais cela, tu mourras. Donc, la mort était susceptible d'intervenir. Ici, elle n'est plus susceptible d'intervenir, elle n'existe plus. Son existence même est supprimée. Voilà pour la condition de l'homme. Condition première, condition seconde, correspondant à chacune des deux créations. Et l'accès dans ces créations, alors, nous avons ici une naissance de chair, le sang et la chair, par procréation, ici une naissance de Dieu dans laquelle l'homme n'intervient pas autrement que par foi. Il y a ici une filiation, la descendance du premier Adam. Ici, il y a une filiation par le second Adam. Hein, une filiation par le second Adam. Second Adam, c'est Jésus. Hein, voilà en gros, n'est-ce pas, un schéma, un tableau des deux créations. Je vais le laisser sur ce tableau jusqu'à ce soir, 5h30, et si vous voulez le copier, ne le faites pas maintenant, vous le copierez après. La vie véritable. La vie véritable qui échoit aux enfants de Dieu, nés de Dieu, est une vie supérieure. C'est la vie de Dieu elle-même. Et cette vie est communiquée par la parole faite chair. Il faut donc un engendrement spirituel. Engendrement de Dieu, né de Dieu, engendrement de Dieu, engendrement de l'esprit, une naissance d'esprit, naissance qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la naissance absolue. La naissance absolue. Absolue comme Dieu. Vous ne pourrez plus mourir, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que les chrétiens ici ne pourraient pas perdre leur qualité d'enfants de Dieu s'ils se détournaient, n'est-ce pas, tant qu'ils sont sur cette terre. Mais cette naissance de Dieu est une chose
qui doit conduire à la filiation deuxième Adam et à la deuxième création. Elle est pour cela. La volonté humaine, volonté du sang, volonté de la chair, en est absente. Elle n'est pas déléguée à l'homme comme la naissance de chair. Il n'est pas dit que c'est l'homme qui va transmettre, procréer, n'est-ce pas, dans cette nouvel ordre de vie. Il n'est pas dit cela. Elle n'est pas déléguée à l'homme comme est déléguée la naissance dans la chair, mais l'homme qui est né de nouveau, né de Dieu, peut en amener d'autres à cet engendrement. Il faut bien sûr toujours que ce soit Dieu qui le fasse naître, mais d'autres peuvent amener à cet engendrement si bien que Paul pourra dire « Je vous ai engendré ». Je vous ai engendré dans la souffrance. C'est peut-être, si vous voulez, un peu une comparaison, mais une image, mais enfin une image tout de même très proche de la vérité. Il a travaillé à faire venir des hommes à cette naissance d'en haut. Ce qui agit pour cette naissance, c'est uniquement un principe spirituel appelé la foi. La foi, c'est ce principe spirituel que nous pouvons aussi regarder, connaissance toujours, bien sûr, gardée, prise de la parole de Dieu dans son ensemble, nous pouvons regarder la foi comme l'action d'un organe qui existe, un organe spirituel. Dieu a mis au cœur de l'homme la pensée de l'éternité, le soupir après l'éternité, le désir de l'éternité, dit le livre de l'Ecclésiaste. Et ce désir peut être atrophié comme un membre physique peut être atrophié, mais il peut se réveiller, et c'est ça l'apparition de la foi, c'est le réveil d'un sens spirituel dont la nature humaine, toute nature humaine est dotée. C'est pourquoi la parole est justifiée, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes seraient capables de dire. Mais ceux qui ne voudront pas user de ce sens, de cet organe spirituel qu'ils ont pourtant, eh bien, ils n'en useront pas, bien sûr. Celui qui veut regarder une chose et ne pas voir, eh bien, c'est possible. Il y a des gens qui regardent et puis ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont vu. Leur pensée était ailleurs, ils n'ont pas voulu. Il y a des gens qui ont entendu, qui ne veulent pas entendre, ça se voit tous les jours. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, devant le refus de l'exercice de la foi qui est possible à tout homme, le Seigneur Jésus a dit, ils ont des oreilles pour entendre et puis ils n'entendent pas, ils en ont des oreilles dans le cœur. Ça, il a fait allusion par, si vous voulez, analogie, à un sens spirituel qui est dans l'esprit de l'homme, dans le cœur. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, parce qu'ils ne veulent pas voir. Et aujourd'hui, c'est ça. Regardez, par exemple, aller dans le clan, quel qu'il soit, n'est-ce pas, de gens qui sont attachés à une idéologie quelconque, qu'elle soit politique ou autre, peu importe. Vous allez dans le clan de ces gens-là, vous essayez de leur montrer qu'il y a tout autre chose que ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, ce qu'ils ont décidé. Vous leur donnez des arguments, eh bien, ils ne vous écoutent pas, ils ne vous répondent pas, ils restent sur leurs convictions précédentes. Donc, il y a des gens, même, n'est-ce pas, qui peuvent entendre de leurs oreilles, mais qui ne reçoivent pas l'argument, ils ne reçoivent pas la parole, ils ne veulent pas, ils sont attachés à autre chose, ils y tiennent, ils ne veulent pas, se refusent. Et c'était le cas des pharisiens, ils étaient attachés à leur conception, à leurs privilèges, ils ne voulaient pas entendre, et ils n'entendaient pas. Alors Jésus dit, eh bien, je ne leur parlerai plus, je vais parler en parabole. Ça fait que comme ça, ils ne comprendront absolument rien du tout. Comme ça, la parole ne sera pas pour eux. Et la parole va opérer une sélection. Ceux qui comprendront la parabole, eh bien, ceux-là, c'est que, justement, leur foi est en éveil. Ceux-là, ils ont des oreilles et des yeux
pour entendre et voir. Ainsi, voilà, la vie véritable. Nous reviendrons à la petite question, à la grande question des paliers, des niveaux. Mais je vais faire ça dans un petit coin pour ne pas. Non, de l'autre côté, ça n'est pas mis. Bon, eh bien, nous avons parlé, n'est-ce pas, de niveaux. Et je vous ai dit que la terre, les matériaux de la terre, la partie inorganique de la création de Dieu, la partie binaire, les matériaux binaires, n'est-ce pas, formaient un certain plan, un règne, on peut l'appeler du mot règne inorganique, et puis alors, par une intervention de Dieu, n'est-ce pas, un seuil est franchi, et l'on arrive au niveau de la vie. C'est un niveau de création au-dessus du niveau inorganique, n'est-ce pas? Inorganique, et là, au contraire, c'est un niveau organique, le niveau de la vie. Eh bien, nous allons voir que l'on peut trouver d'autres niveaux, mais tout de suite, si ce niveau-là, n'est-ce pas, admettons que ce niveau-là représente l'homme de chair et de sang, pour reprendre l'expression de Jean, l'homme naturel, l'homme tel qu'il est, dans la filiation du premier Adam, tel qu'il vient dans ce monde, n'est-ce pas, tant que la conversion ne l'a pas touché. L'homme qui est chair, et Jésus a dit que qui est chair est chair, c'est-à-dire Jésus a dit quand on est sur un niveau de création, on ne peut pas en changer. Et combien, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, qui est le Logos, la parole faite chair, qui est le Créateur, combien là il allait au-devant des négateurs. Les négateurs disent, mais quand une chose est comme ça, ben, elle reste comme elle est, elle ne peut pas changer, alors nous ne voulons pas surnaturel. Eh bien Jésus leur dit, non, ce qui est fait est fait, ça reste comme ça. Et négateurs, incrédules, vous avez raison. Seulement ceux qui croient, alors Dieu peut les promouvoir à un autre niveau de création. C'est cela, n'est-ce pas, qu'ils ne veulent pas admettre. Alors, admettons que ce soit le niveau de l'homme naturel, eh bien, il y a encore un seuil qui se franchit, qui est franchi, mais c'est un seuil, ces seuils-là, n'est-ce pas, il y a Dieu qui les fait franchir. Il n'y a que Dieu. L'homme naturel, la procréation, elle est de niveau à niveau. N'est-ce pas? Celui qui donne la vie est déjà à ce niveau et il donne à quelqu'un, un être nouveau, la vie dans ce monde, mais à son niveau, à lui, sans changer de niveau. Voyez-vous, le caillou, je vous ai dit, ne peut pas devenir végétal ou animal. Et l'homme naturel, en admettant que ce soit là son palier, son niveau de création, eh bien, l'homme naturel ne peut pas devenir l'homme spirituel. L'homme, l'enfant de Dieu, n'est-ce pas, sans franchir ce seuil, et ce seuil est infranchissable s'il n'y a pas l'intervention de du logos, de la parole de Dieu, la parole personne divine qui fait cette chair. Elle vient donc avec ce pouvoir. Elle vient avec le pouvoir, j'ai dit hier que le pouvoir c'était une faculté de devenir enfant de Dieu, mais une faculté faisant appel au pouvoir créateur de Dieu. Et c'est pourquoi c'est la parole, par qui et pour qui toutes choses ont été créées, qui doit venir dans ce monde. Il s'agit de franchir un seuil. Et ça, Dieu seul le fait. Alors, voici, n'est-ce pas, ici, supposé que ce soit, je dis supposé parce que mon tableau, nous viendrons, nous prendrons cette image-là, on va s'y habituer. Eh bien, ici, n'est-ce pas, supposé que ce soit le niveau de l'homme naturel, qui est chair et sang, eh bien, on franchit un seuil et on trouve le niveau ici de ceux qui sont appelés l'enfant de Dieu. Ceux qui restent à ce niveau resteront dans cette création-là, qui va disparaître. Et ceux qui atteignent ce niveau par naissance de Dieu, iront dans cette deuxième création. Il est attend. Vous comprenez les choses? C'est très simple. Très simple.
Bon, vous comprenez, alors ça va. Bien. Eh bien, nous allons voir maintenant le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Nous allons méditer sur ce verset 14. La foi a pour objet la parole faite chair. Et ça, après nous avoir dit au-dessus, là, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Après nous avoir parlé de ce que la foi peut faire en procurant ce pouvoir, n'est-ce pas, de devenir enfant de Dieu, eh bien, Jean va nous dire, et la parole a été faite chair. Alors, en somme, il nous explique ici ce qui vient ce qui précède, pas ce qu'il vient de dire, ce qui précède. Je vous ai dit tout ça, en somme, veut nous expliquer Jean, je vous ai dit tout ça, mais tout ça, ne se justifie, tout ça ne se comprend, tout ça n'est possible que parce que la parole a été faite chair. Alors, croire en son nom, n'est-ce pas? Nous avons dit que c'était croire dans l'essence même de cette parole, mais nous avons ici une insistance nouvelle sur le fait fondamental que voici, c'est que la foi est à diriger sur une personne, un point, c'est tout. Le christianisme est simple. Il est à la fois quelque chose de très grand, de très complexe, d'immense, comme tout ce qui est de Dieu, et puis Dieu l'a mâché et l'a mis en ABCD pour les petits âmes que nous sommes, pour les hommes limités que nous sommes. Il nous a permis, n'est-ce pas, de saisir ces grandes vérités dans un cadre de grande simplicité. Il me semble que c'est simple, n'est-ce pas? Alors, la foi, elle doit saisir la parole. C'est trop simple, puisque pendant des siècles de christianisme, on a manqué à le faire. Et aller aujourd'hui entendre les grands discours, les beaux discours des théologiens de tout ton, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, d'une école ou de l'autre, n'est-ce pas, parce que dans le catholicisme, il y a pas mal d'écoles aussi, il y en a dans le protestantisme. Eh bien, quel que soit le théologien et le beau discours que vous entendiez, vous entendrez un tas de choses. Vous ressortirez la tête lourde, n'est-ce pas, de tous leurs propos qui vous auront causé une espèce de nausée intellectuelle. Et puis, vous direz, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne serez pas plus avancé. On vous aura parlé de doctrine, peut-être, on vous aura signalé un tas de choses, et on ne vous aura pas dit, mais la foi, c'est sur une personne, Jésus-Christ, considéré à travers la révélation de Dieu, considérez-la dans la révélation de Dieu, et puis exercez la foi sur elle, sur cette personne. Si ce n'est pas la foi sur une personne, ça ne vaut rien et ça ne fait rien, ça n'opère rien. La foi, je vous ai dit, c'est un sens, c'est une vue, c'est une ouïe, c'est même un bras qui saisit, puisque le mot est dans l'Écriture. Alors, l'apôtre Paul dit, eh bien, mais j'ai été, moi, saisi par Jésus-Christ. Moi, j'ai agrippé Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ m'a saisi. Et nous nous sommes saisis tous les deux. C'est ça? Et c'est ça, le salut. C'est ça. Alors, pourquoi y en a-t-il qui manquent le salut tout en étant intéressés ou paraissant intéressés? C'est parce que ils vont chercher un tas de doctrines. Nous avons actuellement un homme
d'une haute valeur morale que nous suivons avec le frère Yagué. Yagué qui est à Pongrave, là, n'est-ce pas? Et ce frère est un homme qui a beaucoup, comme il nous l'a dit dimanche, n'est-ce pas? Il a le fardeau de la prière pour les âmes. Eh bien, cet homme d'une haute valeur morale, qui est un de ses habits, qu'il reçoit, vraiment très sincèrement, il cherche. Et il cherche, mais il discute toujours, il cherche toujours une doctrine qui va le satisfaire, il a toujours des insatisfactions auxquelles il faut répondre par des arguments, mais c'est sans fin tant qu'il ne saisira pas. Et je lui ai dit, j'ai eu plusieurs entretiens avec lui, j'en aurai encore, profitez d'eux. Eh bien, je lui ai dit, mais saisissez Jésus-Christ. Mais c'est comme si je parlais à un sourd. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est comme si je parlais à un sourd. Et il n'y a rien à faire tant que, n'est-ce pas, l'homme ne capitule pas, l'homme est un têtu. Un têtu. Tant qu'il ne capitule pas, il n'y a rien de fait. Et Dieu ne peut pas faire naître de nouveau. Le pouvoir de la parole ne s'exerce pas pour porter d'un plan de vie à un autre plan de vie, à la vie supérieure, au plan de la vie supérieure. Ainsi, la parole a été faite chair. Ou bien, on pourrait dire, littéralement, d'après le texte original grec, est devenue chair. Il y a là un fait tout à fait grandiose, et qui n'est pas comme une théologie viciée, quoique se donnant pour évangélique, comme une certaine théologie a pu le dire, ce n'est pas un fait temporaire, mais définitif. C'est très important, ça, très, très important. Enfin, tout est important. Il y a là donc un fait grandiose qui n'est pas temporaire, mais qui est définitif. Il n'y a pas dans le fait que la parole personne devient chair humaine, eh bien, il n'y a pas deux natures qui se conjuguent, qui s'unissent, mais il y a une personne nouvelle. La parole devient une personne nouvelle. Une personne nouvelle faite de la fusion de la parole personne dont nous a parlé cet évangile, de la personne parole qui était Dieu, et d'un être humain qui est semblable à tout autre être humain, moins le péché. N'est-ce pas? Une chair semblable à celle du péché, semblable. Elle est semblable exactement à tout autre homme, moins ce mal intérieur du péché. Alors, c'est une personne nouvelle. Et cela, nous en avons l'assurance de cela dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2. Il faut toujours bien se rappeler ce beau passage de Paul, chapitre 2, verset 5. Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Bon, la parole personne, c'est ça, c'est ce que nous avons dit. La parole qui est une personne divine, elle était Dieu. Il existait en forme de Dieu. Bon, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Dans son devenir, elle devient chair, dans ce devenir, la parole personne consent à ne pas garder tous les privilèges qui étaient les siens. Mais elle s'est dépouillée, elle se dépouille de ses privilèges, elle s'est dépouillée, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant, voilà encore le même terme, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pour
n'est-ce pas, la parole de Dieu qui était Dieu, qui était avec Dieu et qui était Dieu, la parole de Dieu allait mourir. C'était inconcevable. Il faut que la parole soit faite chair. Et chers amis, si vous réfléchissez bien, j'espère que vous réfléchissez, si vous réfléchissez bien à ce que nous disons, je le dis lentement, si vous réfléchissez bien à ces choses qui sont fondamentales, élémentaires peut-être, mais fondamentales, en tout cas, c'est quelque chose d'élémentaire et en même temps de très puissant, n'est-ce pas? Eh bien, si vous réfléchissez bien, vous comprendrez plus tard beaucoup mieux les paroles de Christ, quand le Christ dira, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Mais si vous ne méditez pas, si vous ne réfléchissez pas, vous allez tomber sur Jean 6, ce discours, et puis vous allez faire comme beaucoup de gens qui étaient là, oh, cette parole est dure, qui peut la recevoir, moi je peux pas recevoir une parole comme ça, ou bien alors vous allez, n'est-ce pas, être obligé d'avoir recours à toutes sortes d'artifices, et alors les artifices au cours des siècles passés n'ont pas manqué, puisqu'on est allé même imaginer que le vin et le pain changeaient de nature, non pas, tout en gardant leurs apparences. Le dogme de la transsubstantiation apparu vers le IXe siècle. Eh bien donc, n'est-ce pas, vous voyez, il s'est humilié, il s'est dépouillé. C'est donc dans un dépouillement que la parole personne divine devient parole faite chair. Il y a à la base un dépouillement. Nous, n'est-ce pas, nous franchissons un seuil. Et on pourrait dire, Dieu, lui, il descend un seuil. N'est-ce pas? Bien sûr, il entraîne la vie véritable avec lui, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose au seuil. Mais enfin, n'est-ce pas, nous, il va nous faire franchir un seuil, d'ailleurs, c'est ce que dit Paul dans les Éphésiens, il va nous remonter, mais pour nous remonter, il faut qu'il descende, il vienne nous chercher là où nous sommes. Ainsi donc, il s'est dépouillé, et c'est par le dépouillement que la parole devient la parole qui est personne divine, devient parole faite chair. Il y a entre les deux, si vous voulez, la parole divine d'avant et la parole divine devenue chair, il y a entre les deux un dépouillement, un abandon, un dépouillement. Alors on peut se dire, mais puisque la vérité c'est que Christ va conserver, nous verrons cela se présenter, Christ va conserver cette humanité qu'il prend. Il ne la prend pas pour un moment, il ne la prend pas simplement pour mourir sur la croix, ressusciter, puis alors après, il se déleste de cette humanité. S'il faisait cela, eh bien il se délesterait de toute la nouvelle humanité, il nous renverrait. Il nous renverrait. Il faut qu'il la garde, cette humanité, pour que nous puissions avoir accès dans la deuxième création. Il faut qu'il reste le chef de file de la filiation nouvelle, la filiation du deuxième Adam. Il faut qu'il reste. Si nous avions une filiation sans chef de file, ça n'irait plus du tout. Ainsi donc, il va se dépouiller pour devenir parole faite chair. Mais va-t-il rester dans cet état d'abaissement, d'anéantissement, selon l'expression de Darby dans le même passage? Va-t-il rester là? Mais non. Et c'est pourquoi toute l'Écriture va nous enseigner après que Christ, eh bien, il remonte vers le Père. Il faut qu'il remonte, il faut que j'aille au Père, il faut, pourquoi il faut? Mais c'est dans le programme. Mais si je ne fais pas ça, je n'exécute pas le programme. Il faut que je remonte au Père. Alors il faut qu'il remonte au Père, mais sans se délester de cette humanité qu'il a revêtue, sans s'en dépouiller, sans l'abandonner, puisqu'il doit la garder pour l'éternité. Alors il faut qu'il remonte avec, je dis ça, n'est-ce pas, pour vous faire comprendre, avec en quelque sorte ce poids lourd d'une humanité semblable à celle du péché. C'est un poids lourd. Et parce que dans cette humanité qu'il porte, il y a la nôtre. Et il y a celle de tous ceux qui vont faire partie de sa filiation, n'est-ce pas?
Voyez-vous? Alors il faut remonter cette humanité-là, la remonter. C'est pourquoi déjà le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, nous annonçait que celui qui devait venir comme le Messie, n'est-ce pas, le serviteur de l'Éternel, eh bien, celui-là, il serait conduit à la boucherie comme un agneau, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais il était dit aussi qu'il sera élevé, il montera bien haut. Il nous est dit qu'il sera élevé à la perfection. Nous l'avons dans ce passage d'ailleurs. Lisons le verset 9 du chapitre 2 des Philippiens. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Attention, Jésus, c'est la parole faite chair, devenue chair, Jésus. Hein? C'est pas la parole personne divine d'avant, c'est la parole devenue chair. Eh bien, Dieu l'a élevé. Et dans les Hébreux, l'Épître aux Hébreux, il nous a dit que Christ a été élevé à la perfection. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mais il s'est anéanti, mais il a pris cette humanité tarée, cette humanité compromise, cette humanité mortelle. Il est venu la prendre, lui, il est devenu, si vous voulez, une personne nouvelle, qui s'appelle désormais Fils de Dieu. Eh bien, il est venu vers ça, mais pour retrouver son Père, il faut qu'il entraîne tout ça vers la gloire. Et il va l'entraîner par un chemin, une voie qu'il va frayer, qu'il va ouvrir lui-même, comme a dit le prophète Ésaïe. Il va frayer cette route, il va la frayer par la souffrance, il va la frayer par l'obéissance, il va la frayer par la victoire, par la conquête, par la domination sur la puissance de la mort, sur la puissance de Satan. Il va même traverser le voile de la mort. Il va percer cette couverture qui couvre tous les peuples. Comme dit aussi le prophète, il va déchirer cette couverture, et puis il va passer de l'autre côté par résurrection, et alors il monte jusqu'au trône. Et voilà l'humanité arrivée à la perfection. Il a remonté cette humanité à la perfection. Et alors il est maintenant glorifié, et c'est pourquoi il disait, Père, donne-moi la gloire que j'avais autrefois quand j'étais auprès de toi. Redonne-la-moi cette gloire. Je m'en suis dépouillé, mais redonne-la-moi dans la personne que je suis maintenant, le Fils, c'est-à-dire une parole qui était déjà personne divine, mais qui a pris en charge la chair, une personne appelée maintenant la parole faite chair. Alors, je suis la parole faite chair, je viens de traverser tout ça, alors Seigneur, maintenant, redonne-moi ta gloire. Et Dieu la lui redonne. Et Christ est glorifié, c'est ça la glorification de Christ. S'il était resté parole divine sans devenir chair, il n'avait pas besoin de glorification. Il a besoin d'une glorification parce qu'il s'est dépouillé. Et il ramène dans la gloire son humanité qui est désormais liée à sa personne au point de ne faire en lui qu'une seule personne. Il n'y a pas deux personnes. Souvent on parle des deux natures de Christ. C'est pour s'exprimer, c'est pour enseigner. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule et même personne. N'est-ce pas? C'est fini maintenant la fusion de la parole personne divine d'avant, et la parole, cette parole, n'est-ce pas, ayant pris une chair semblable, eh bien la fusion est faite, ça ne fait plus qu'une seule personne, mais cette personne, n'est-ce pas, elle change de palier, elle remonte là-haut, n'est-ce pas, et maintenant, la chose étant accomplie, il y a auprès du Père, il y a dans l'absolu, il y a dans les temps éternels, il y a dans la gloire inaccessible, il y a un homme. Il y a un homme, et cet homme, qu'est-il? Il est le prototype
des hommes de la deuxième création, c'est pour ça qu'il est le chef de la filiation nouvelle. La deuxième humanité. La deuxième humanité, elle est là. Et je vous ferai remarquer qu'elle n'est pas toute seule maintenant. C'est qu'il y en a d'autres déjà. Il y a des prémices qui sont déjà avec lui. À côté de lui, il a des prémices. Et quand je dis il y a un homme, je dois dire, pour être juste, il y a maintenant des hommes qui sont là, dans cette similitude parfaite à celui qui est le prototype, Christ, et ils sont là, dans la gloire des hommes ressuscités dans le corps nouveau qui n'ont plus rien à attendre du tout. Ils sont là avant nous, ils nous ont devancés, ce sont des prémices pour Dieu. Ça, il y a cela. Et c'est là que nous sommes appelés, c'est là que Dieu nous appelle. Et vous voyez combien, par conséquent, il faut prendre garde, combien notre vie actuelle de pèlerinage a d'importance. Si nous regardons notre vie chrétienne comme un petit conditionnement de la vie terrestre, une vie terrestre conditionnée un peu différemment, avec un petit peu plus de morale, avec un petit peu plus de sagesse, avec, disons pas trop vite, avec, n'est-ce pas, un petit peu de prière, un petit peu de piété, etc. Mais ce n'est pas ça, chers amis. Notre pèlerinage à terre, notre vie terrestre, si nous la comprenons bien, c'est une manifestation de l'esprit dans ce qui fut notre chair et qui maintenant est un temple. C'est une manifestation de l'esprit. L'apôtre Paul dit de livrer ses membres à la justice, livrer ses membres à l'esprit. Et nous nous préparons. C'est une vie de préparation pour la deuxième création. Ainsi, la parole venant en chair, ou devenant chair, est une personne qui va passer d'un mode d'être à un autre mode d'être. C'est ce que signalent les Philippiens en disant il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et l'expression qu'on trouve assez fréquemment dans le Nouveau Testament de Fils de Dieu désigne une personne, cette personne qu'est la parole devenue en chair. Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et si nous ne connaissons pas la précision du langage, nous allons parler de Fils de Dieu sous l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais c'est une hérésie, simplement. Une hérésie. Le Fils de Dieu n'existait pas. La parole existait. La parole, n'est-ce pas, personne divine, c'est par elle, oui, c'est elle qui se manifestait, c'était Yahvé. Mais ne parlons pas de Fils de Dieu. N'est-ce pas? L'évangile de Luc est suffisamment clair, au chapitre 1er et au verset 32. C'est l'ange qui nous parle, au verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte, est-il dit à Marie, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Vous voyez, c'est à ce moment-là que le nom de Jésus se justifie. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il sera appelé. Dès qu'il va naître, il sera appelé. Mais il n'était pas appelé avant Fils de Dieu. Il faut savoir employer, n'est-ce pas, des termes à bon escient et selon la révélation de Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire, nous dit l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 14 que nous étudions dans le chapitre 1er. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Qu'est-ce que c'est que cette gloire que nous avons contemplée, alors que le Fils Jésus n'a aucun éclat pour attirer les regards, rien pour attirer les regards. Qu'avons-nous contemplé? Ce n'était pas physique, ce que nous avons contemplé. Ce n'était pas physique dans un certain sens. Vous voyez comme c'est, il y a quelquefois des subtilités. Ça, les bases sont très simples, mais il faut comprendre peut-être des subtilités aussi qui apparaissent dans la révélation.
Eh bien, la gloire de Jésus sur la terre lui vient de sa sainteté, de son obéissance et de ses œuvres d'amour et de puissance. C'est l'ensemble de ça, donc on peut dire que c'est physique aussi. Parce que quand, n'est-ce pas, il guérit quelqu'un, eh bien, sa gloire se manifeste. Ce n'est pas la splendeur et la lumière inaccessible du trône de Dieu. Ça, c'est pour plus tard. Ce n'est pas cela. Mais c'est la lumière. C'est une lumière. C'est la lumière de la vie véritable. C'est le sceau divin qui constamment est porté sur la personne de Jésus et le sceau divin que savent discerner ceux qui ont la foi et qui comprennent. C'est un sceau divin, c'est une lumière, la lumière de la vie véritable. Je suis la lumière du monde. C'est une lumière, c'est cela qui est sa gloire. La gloire, vous savez que dans le mot gloire, il y a une idée de poids et une idée aussi de lumière. Deux idées qui sont dans la genèse de la notion de gloire. Il y a une idée de poids, c'est quelque chose qui a du poids. D'ailleurs, l'apôtre Paul s'exprime ainsi, un poids éternel de gloire. Eh bien, il y a donc cette idée de poids et puis cette idée de lumière. Étant un avec le Père, parfaitement un, Jésus apporte le divin à l'œuvre qu'il exécute par sa personne humaine. Il apporte donc le divin, le sceau du divin, parce qu'il est toujours un avec le Père, parfaitement un. Je ne suis jamais seul, a dit Jésus. Le Père est toujours avec moi. Et dans le chapitre 17, dans la prière sacerdotale, il dit qu'il est parfaitement un avec le Père. En somme, Jésus donc apporte la perfection divine à l'œuvre qu'il vient accomplir par son humanité dans une vie humaine. On pourrait dire qu'il travaille, qu'il fait ses œuvres par le moyen d'une vie humaine à mobile divin. Nous avons des mobiles souvent, sont pas fameux, les mobiles de la chair. Mais lui, son mobile est divin. Et ça, c'est une vie humaine pareille à la nôtre, mes amis. Ah, si nous étions le disciple parfaitement accompli, c'est comme ça que nous serions. Un mobile divin. Et ça, c'est une chose qui ne s'est jamais vue sur la terre. Quand il vient, la parole est faite chair, ça ne s'est jamais vu sur la terre. Ça ne s'est jamais rencontré. C'est quelque chose de tout à fait neuf, tout à fait nouveau. Ça, un homme qui vit le divin. Et dans le même habitacle que les autres, dans la même peau, pourrait-on dire, que les autres. Il vit le divin. Et c'est ça qu'exprime Jean, qui peut-être, n'est-ce pas, n'a pas trouvé, et même l'inspiration ne lui a pas fait trouver des termes particuliers dans le vocabulaire de la langue des hommes, et alors il dit, eh bien, nous avons contemplé sa gloire, quelle gloire? Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je ne peux pas vous en dire plus. Elle est unique, cette gloire. Elle est une gloire comme celle-là, n'est-ce pas, d'un homme de chair, un homme comme les autres, et puis dedans, n'est-ce pas, il y a tout le flux divin, il y a tout l'amour divin, il y a toute la sagesse divine, toute la puissance divine qui passe là dans cette chair et qui ressort de cette vie humaine en œuvre. C'est ça la gloire. Une gloire comme celle-là, on peut pas, il n'y en a pas deux, il n'y a pas de terme de comparaison possible. Alors, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voulez vous dire de plus, n'est-ce pas? C'est cela. Jean, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi.
nous arrêterons sur ce verset 15. Jean a rendu témoignage à la parole faite chair. Le témoignage de Jean est une véritable gageure, car il va dire, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi m'a précédé. En tant que héros, H-E-R-A-U-T, en tant que héros qui marche devant le grand messager divin, eh bien, en effet, Jean-Baptiste marche avant lui, autrement dit, le messager divin vient derrière lui, après lui, c'est ça, il a raison, si dans son rôle de héros, c'est ça, marchant devant le messager divin, c'est son rôle, par conséquent, il est devant le messager divin, mais Jean est né parmi les hommes depuis peu, il n'est pas très âgé, il est né parmi les hommes, tandis que celui qu'il précède et qu'il annonce n'a pas de commencement de jour. Voilà ce que dans cette formule veut dire Jean-Baptiste, celui qui vient après moi m'a précédé, en réalité, n'est-ce pas? On pourrait ajouter comprenne qui pourra, comprenne celui qui a la foi. Et cela, c'était cette assertion de ce témoignage de Jean-Baptiste est quelque chose qui était déjà éclos dans les prophètes, dans la parole des prophètes. Jean-Baptiste avait certainement reçu une révélation de la divinité de Jésus. En effet, un peu plus loin dans cet évangile, il nous sera dit, je ne connaissais pas, Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, le Père qui l'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire la parole faite chair. Mais cette révélation qu'a personnellement Jean-Baptiste était évidemment pas une chose nouvelle pour qui pouvait avoir la foi au milieu d'Israël, car il y avait des choses, les prophètes avaient annoncé déjà des choses dans le même sens. Voyons par exemple Michée, le prophète Michée, au chapitre 5, et verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Voyez-vous, n'est-ce pas? Un homme va sortir de cette petite bourgade de Bethléem, autrefois appelée Ephrata. Quelqu'un va sortir de là, Bethléem, la maison du pain, cela veut dire la maison du pain, Bethléem. Eh bien, de cette bourgade va sortir un homme, va naître un homme, et celui-là, eh bien, il a une origine qui remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Le prophète Daniel aussi, pour sa part, avait signalé cela dans le chapitre 7, au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, le Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Deuxième création. Et puis, vous aviez aussi Ésaïe 9, le passage bien connu d'Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Donc c'est un enfant d'Israël, un fils qui doit naître au milieu du peuple,
et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin, Père éternel, prince de la paix. Voyez-vous, les prophètes avaient vu cela aussi. Les prophètes avaient vu qu'un homme naîtrait en Israël, et que cet homme-là, eh bien, comme Jean-Baptiste le dit, il aurait un commencement, il viendra, n'est-ce pas, les prophètes étaient avant lui aussi. Les prophètes étaient avant lui dans le cours du temps. Et seulement, c'est lui qui était le premier en réalité. Voyez-vous, par conséquent, cela déjà avait été annoncé. Eh bien, nous allons nous arrêter là aujourd'hui.